16-18, France Bleu Occitanie. Et si j'ai l'air de parler d'une façon un petit peu chaude, c'est parce que nous avons des invités qui sont là pour nous mettre dans le bain tout de suite. Délicieusement scandaleuse est à découvrir à la Comédie de Toulouse le 30 décembre à 20h30. Et nous avons deux invités. Marie-Charlène, Madame Cat, bonjour. Bonjour, merci Pascal de nous recevoir. Oh, c'est avec plaisir. Et nous sommes accompagnés également de Carrie. Alors vous êtes comment vous disiez, l'homme de l'ombre ? Je suis l'homme de l'ombre, celui qui portait les valises de ces dames. C'est ça. Bonjour à tous. C'est ça. Vous faites un peu plus que porter les valises. Vous êtes le metteur en scène. Oui. Sans vous, le spectacle n'existerait pas. Et c'est un spectacle. Alors, je vais lire ce qu'il y a écrit sur l'écran qui présente ce qu'on va pouvoir découvrir. Si vous avez des jeunes enfants qui sont près du poste, éloignez-les. Les délicieusement scandaleuses nous offrent un spectacle hors du commun. Arriver à chanter les joies de l'onanisme et du cunilingus avec humour, poésie et sans vulgarité, il fallait oser. Et je vais m'arrêter là. Ouais. Parce qu'on a un extrait à vous faire écouter, à vous qui écoutez France Bleu Occitanie, parce que vous n'êtes pas venus les mains vides. Quand vous allez voir Délicieusement Scandaleuse, vous allez voir ça. Papalou, qui a piqué ton chouchou, qui a déplacé mon god que j'avais sur la commode. J'aime le cul, l'ilingus, on me déguste l'abricot pour les frissons de bas en haut. Préparez-vous les délicieuses, pour monter la chaleur de vos corps. Les délicieuses, au creux de nos mains, nous vous emmenons. Les scandaleuses. Et vous ? Déshabillez-vous. Alors, on va pas le faire ici. Je suis désolé, on va juste en parler. Vous avez raison sur une chose, c'est que c'est osé comme publicité, parce qu'on est quand même, je pense, les seuls à faire de la pub avec des mots en latin dedans quand même. Ah voilà, c'est vraiment ce qu'on a remarqué. On a soigné la syntaxe. Ah, c'est vrai. Puis en plus, cunilingus, personne ne sait ce que ça veut dire. C'est vrai, c'est du latin. Non, j'ai pas. Bon, alors c'est musical, mais pas que. Théâtral. C'est osé, mais sans vulgarité. Alors expliquez-moi tout, parce que là, moi, je vais aller à la Comédie de Toulouse. Bon, déjà, c'est à partir de quel âge ? 14 ans. Ouais, 14 ans. Je pense qu'on a eu une belle expérience avec des parents qui sont venus avec les ados et qui ont été enchantés. Et même les ados trouvaient... c'était une autre façon de parler sexualité, intimité. Je vais laisser Madame Cat peut-être nous l'expliquer. En fait, il s'agit d'un musical théâtral, le seul comico-coquin sur l'intime et le plaisir. Comico-coquin, c'est joli. C'est mignon. Voilà, on est dans le cadre d'un boudoir 18e, 19e siècle, de causerie. En fait, c'est un salon où les générations de femmes se rencontrent pour causer ou chanter, enchanter, on va dire, le sujet de l'intime et du plaisir. Et on a voulu redonner comme des lettres de noblesse au courage du sentiment de l'amour et du plaisir. C'est très joyeux et très élégant. Oui, et puis c'est très très moderne, c'est très interactif. Il y a un jeu avec le public. C'est vrai que nous les hommes, on est représentés sur scène par le majordome de ces dames, qui est le pianiste et qui est aussi chanteur accompagnateur. Donc voilà, il a tout pour plaire aux dames. Mais voilà, il représente un peu la symbolique de l'homme qui va se faire un petit peu taquiner par ces dames. Bon, alors je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Ça n'a jamais choqué personne, ce spectacle ? Non, c'est pas choquant, c'est joyeux, c'est surprenant. Voilà, surprenant, je suis d'accord. Non, il est très surprenant justement parce que ça coupe les règles des spectacles. Justement, on parle d'intimité, mais on n'entend pas les mots usuels de l'intimité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vulgarité, bien au contraire. Et c'est vraiment, si on aime les mots, tout est sous-entendu. Et c'est très drôle. Donc en plus, l'humour qui se dégage du spectacle fait qu'on est attentif au texte et puis à nos voix, ça crée une ambiance. Et en général, tous les gens qui viennent reviennent 2 ou 3 fois avec les amis parce qu'ils veulent faire pour être sûr, déjà on a tout bien compris. Et en plus pour amener les gens à la surprise. C'est ça. Donc c'est ça en plus d'ailleurs. J'imagine que les gens qui reviennent disent tu vas voir un spectacle, je vais pas trop t'expliquer avant. Oui, ils sont fiers. C'est là que c'est intéressant. Tout à fait. En fait, il y a beaucoup de tendresse, de fantaisie, de poésie, et on honore le sujet, mais on ne l'évite pas par contre. C'est un peu tout le but. On l'a bien vu dans la bande-annonce. L'idée, c'est vraiment alors je vais pas dire de mettre les pieds dans le plat, mais de pas partir à côté. C'est ça. On n'est pas dans la périphrase, on n'est pas non plus. Ce qui est de drôle, c'est souvent quand on parle après avec le public, parce que souvent le public veut rester. En fait, on a vraiment créé une ambiance intime, puisque on est en famille, on va dire, après au bout d'un moment, quand on parle de ça, on est en famille. Et souvent, on parle avec les couples, souvent, et puis il y a toujours le monsieur qui dit, bon, moi je suis venu, c'était pour faire plaisir à madame, mais
J'ai bien aimé. Voilà, c'est bien le principal. C'est le 30 décembre à 20h30 que vous pourrez découvrir à la Comédie de Toulouse, rue Saint-Germier, ce spectacle. Alors, il me semble que vous n'êtes pas venu les mains vides. On va en reparler dans un petit instant. Mais si vous, qui nous écoutez, vous avez envie de participer à ce délicieux scandale, délicieusement scandaleux, c'est le titre, bah vous êtes les bienvenus au 05 34 43 31 31. On a quelques places pour vous et ça sera l'occasion de faire plaisir et de vous faire plaisir, pour le coup, dans tous les sens du terme. Oui, timide de ne pas s'abstenir. Puis 90 minutes de plaisir, c'est rare de nos jours, donc profitez-en. Ah oui, je n'avais même pas essayé de me battre sur ce terrain. Marie-Charlène Carry, vous restez avec nous, on va se retrouver dans un petit instant. Le 16-18 France Bleu Occitanie. Délicieusement scandaleuse est à découvrir à la Comédie de Toulouse le 30 décembre à 20h30. Vous savez maintenant à quoi vous attendre, hein, de toute façon. N'y allez pas avec des enfants de moins de 14 ans. C'est Carrie et Marie-Charlène qui vous le disent. Et Marie-Charlène, vous qui êtes sur scène, de toute façon, vous pouvez nous le confirmer. Hein, pour les tout petits. Parce qu'on voit régulièrement, je le vois souvent au cinéma d'ailleurs, c'est des gens qui viennent avec des enfants qui sont en général en dessous de l'âge prévu. Et bon, c'est trop tard, ils sont là. Donc, c'est arrivé, voilà. c'est vrai. Ah, vous avez eu ça, vous aussi ? C'est arrivé à Avignon, oui, absolument. Oui, après, ce qui se passe, c'est comme c'est quand même un théâtral, musical. Ça danse, ça bouge. Pour dire, un enfant de moins de 14 ans ou un touriste chinois qu'on a eu dans les spectacles qui était très content, je pense qu'ils comprennent la même chose pendant le spectacle. Ils sont en fait, c'est les paillettes, hein, c'est ça avec les tenues. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un vrai spectacle. Cartoon un peu pour, j'imagine, ces esprits-là en fait. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça, à utiliser ce sujet pour en arriver à ça ? Effectivement, c'est une très bonne question. D'accord, merci. En fait, pour moi, l'intimité, c'est un sujet universel qui est intarissable. D'ailleurs, c'est le chapitre 1. On est parti sur une trilogie. Il y a 2 autres chapitres en cours d'écriture. On verra alors. Tellement à raconter, tellement à poétiser, tellement à comment dirais-je, à découvrir aussi dans notre écriture. Donc voilà, l'idée est partie de là. De pourquoi pas évoquer l'intimité, mais comment c'était comment amener le sujet en fait, comment le travailler en fait. Voilà. Et là, c'est amené d'une manière, c'est Madame Kat, donc le personnage interprété par Marie-Charlène, qui en fait fait une séance de coaching. Donc c'est très drôle parce que c'est fait comme un coaching et on se laisse emporter là-dedans et on voit un petit peu la différence qu'il y a entre un homme et une femme. Et d'ailleurs le rôle d'Edouard le majordome effectivement amène la différence totale que les femmes parlent de leur intimité et celle des hommes. Et c'est très simplifié quelquefois et c'est très drôle et très interactif. C'est ça qu'il faut retenir. Et après on a 2 autres personnages, 2 autres générations de femmes, qui est la clownesque, la birdie, la roots girl. Et la bobo geek, un peu la bobo chic, un peu bourgeoise. Ça embrasse toute la... Oui, parce que on peut dire que la bobo geek, qui est Lady Darling, c'est une dame qui sublime, parce qu'elle n'est pas infidèle, donc elle sublime sa sexualité avec tous les petits objets, les joujoux, vous voyez, tout ce qui marche à pile ou électrique. Alors, c'était pas dans l'extrait qu'on a passé tout à l'heure, mais effectivement, il y a un hommage. Alors, le mot utilisé est God, d'ailleurs, dans la chanson. Ouais. Et alors, si vous savez pas ce que ça veut dire, il va falloir quand même reprendre quelques cours. Il y a du latin, il y a de l'anglais. C'est vrai, absolument. Et c'est assez rigolo à entendre. Tout ceci est sur le ton de l'humour. Mais alors, c'est pas de l'humour grivois. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'utiliser le sexe pour en faire quelque chose de vraiment... Non, c'est très joyeux. Mais pas les pieds dans le plat. Justement, on est toujours sur une espèce d'allusion avec les doubles mots ou des gestes, quelquefois juste de silence. Ils font que... Et le public tout seul. Hein. C'est-à-dire que le public de lui-même rentre et amène aussi sa propre, on va dire, culture intime quand il vient voir le spectacle, en disant, tiens, peut-être que là, il faudra que je bosse ce soir. Hein. Oui, c'est ça, vous avez créé des générations de traumatisés. On va dire, oh là là, c'est l'intime féminin, donc le premier d'une trilogie, vous disiez. C'est ça. Et ça va parler de quoi, les suivants, alors, du coup? Toujours de l'intimité, mais sur des tonalités différentes, peut-être plus rock. Voilà, là, on va travailler sur des... Ce premier chapitre, en fait, c'est plus, on va dire, le catalogue de tout ce qu'il y a dans l'intimité. Et les autres chapitres, comme le deuxième, c'est comment une femme
au fur et à mesure des années, change aussi dans sa façon de voir l'intimité, comment elle s'affirme, voilà. Mais comme on travaille avec des femmes, si vous voulez, l'avantage, c'est que c'est la première fois qu'il y a un spectacle où c'est des femmes qui parlent de l'intimité des femmes. C'est ce qui est plutôt une très bonne chose d'ailleurs. Hein. Oui. C'est le nombre de fois où il y a des hommes 40, cinquantenaires qui se mettent à discuter de sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas autour des femmes. Pour une fois, c'est bien de se... Oui, c'est comme si on disait à une femme, attends, je vais t'expliquer la ménopause, moi, tu vas voir. Mais comme si ça n'arrivait jamais. Qu'est-ce que vous croyez? Ce qu'on peut souligner, c'est que les chansons, à 90%, sont des chansons originales. Oui. Voilà, qui sont écrites par Germinal Tenace, qui est un Toulousain qui a fait sa carrière à Paris, qui a été le premier groupe de rock, les Caïds toulousains, dans les années 60. Ah oui, voilà. En fait, c'était la troupe Olgado, Fechner. C'était Olgado et Ils sont tous Fechner. montés ensemble sur Paris et chacun a fait sa route, quoi. D'accord. Voilà. Et donc là, on est sur un retour aux sources puisque c'est à Toulouse que vous pourrez redécouvrir. Alors, oui, c'est à Toulouse. C'est une troupe toulousaine qui joue pour la première fois à Toulouse même. On joue plus à en l'extérieur dans qu'à son Toulouse. pays. Et ça se passe à la Comédie de Toulouse, donc rue Saint-Germier, vous connaissez par cœur évidemment. Le 30 décembre à 20h30, on a des places à vous offrir. Je vous le rappelle, 05 34 43 31 31. Si vous voulez découvrir Marie-Charlène, Madame Cat sur scène. On peut parler d'un hymne féministe, parce que le mot on l'a pas utilisé. Féministe? Ouais. Non, Non, parce je que... dirais pas. Alors, on peut dire peut-être, parce que le problème aujourd'hui, c'est que les mots ont tendance à être un petit peu galvaudés. Oui, non, mais je ne l'utilise pas comme un gros mot. Hein, Voilà. attention. Non, quand on dit féministe, ça pourrait être le combat avec les hommes et les femmes. Là, pas du tout. C'est vraiment une alchimie, en fait. C'est-à-dire que, en gros, Madame Cat explique, excuse-moi. C'est une invitation au boudoir. Elle explique qu'être bien soi-même en tant que femme, on est bien avec l'homme en face, quoi. Voilà. C'est ça le principe. D'accord. Donc, on peut dire féministe, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire être féminine. Voilà. Oui, féminine, c'est ça. Et, C'est parfait. Pour le reste, il n'y a plus qu'à. oui, je pense. Il n'y a plus qu'à y aller. 30 décembre à 20h30, la Comédie de Toulouse vous attend. Vous avez également des sessions pour 2024 ? Oui, tout à fait. Alors, il y aura une date emblématique, puisque c'est le 14 Février. Ah, effectivement. Voilà. Pour Le 8 la Comédie de Toulouse, mars on parle. Hein. Oui, tout 14 à fait. février, on aura d'autres ailleurs, mais 14 février, donc à la Comédie de Toulouse, et le 18 avril aussi. Très bien. Et puis, moi j'ai vu le 24 janvier aussi. Alors, le 24 janvier, on a des choses qui sont tombées entre temps, donc on l'a retiré. Ok, d'accord. Donc, je n'ai rien dit. Donc, 30 décembre, là, c'est vraiment très très bientôt. 20h30, la Comédie de Toulouse. Également le 14 février et le 27 mars et le 18 avril, c'est ça ? 18 avril. Et ben voilà, On a tout dit. Et si vous voulez des places, c'est maintenant 05 34 43 31 31. On vous les offre avec grand plaisir. Merci beaucoup, Karim. Merci, Marie-Charlène. Merci Pascal. Merci de nous avoir reçus. Et puis, bonne fête et bonne fin d'année à tous ceux qui nous écoutent. Venez nous rencontrer au boudoir. Absolument, pour ce délicieusement scandaleuse.